incroyable, incroyable. Bon, nous savons tous que lors du coup d'État au Niger, les pays de la CEDEAO, dont le Bénin, avaient émis des sanctions contre le Niger. Nous savons tous que le Bénin faisait partie des pays qui ont sanctionné le coup d'État au Niger. Le Bénin avait bloqué son port au Niger, donc le Niger n'avait plus accès au port de Cotonou. C'est par là que transitaient les marchandises vers le Niger. Le Bénin, après ce coup d'État, avait décidé d'arrêter toutes les affaires qu'il entreprenait avec le Niger. Surprenant, Patrice Talon, lors d'un discours, a annoncé que les sanctions émises contre le Niger allaient être levées. Donc ça veut dire que toutes les sanctions émises contre le Niger allaient être levées. Le Bénin a décidé de reprendre les affaires avec le pays frère du Niger. C'est quand même incroyable. En réaction au coup d'État survenu le 26 juillet au Niger, le Bénin avait appliqué des sanctions décidées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dont la fermeture de sa frontière avec son voisin sahélien. Le Niger avait également fermé sa frontière avec d'un monde débarrassé des guerres et du terrorisme. Nous croyons à la coexistence pacifique des nations et des peuples. C'est cette même logique qui me pousse à exprimer aujourd'hui notre volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont intervenus pour remettre en cause les processus démocratiques. Est-ce qu'au final, le Bénin a compris? Est-ce qu'au final, Patrice Talon a compris que ça ne sert à rien d'asphyxier ou de sanctionner durement le pays frère du Niger? Le discours de Patrice Talon est quand même intéressant. Bon, si ce n'est pas de l'hypocrisie, félicitations, bravo pour cette initiative, c'est encourageant. Désormais, le Niger a accès au port de Cotonou pour transiter ses marchandises. Le port de Cotonou est maintenant disponible. Pas de l'hypocrisie, ou bien si c'est pas un jeu politique, tant pis. Mais c'est encourageant. J'espère que certains présidents d'Afrique sont en train de réaliser qu'il faudrait être unis pour aller de l'avant. Les Africains, pour aller de l'avant, c'est simple. Ils doivent seulement s'unir. Si les Africains s'unissent, l'Afrique ira de l'avant. Le problème, c'est que les Africains ne sont pas unis. Les Africains ne sont pas unis du tout. Quand vous allez chez les autres continents, vous verrez les pays développés très unis. Très unis. Partez chez les Arabes. Certains Arabes aussi sont très unis. Les Arabes sont très unis. Il faut le dire. Contrairement aux Africains, nous les Africains, on n'est pas unis. Les Africains, c'est la division. Voilà pourquoi les autres ont compris que pour manipuler les Africains, il faut juste les diviser. Les Africains sont très divisés. J'espère que certains Africains sont en train de réaliser qu'il faudra être unis. Il faudra que l'Afrique ait une seule voix. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Ici, on partage des informations. Ici, on parle de géopolitique, on parle de gouvernement, on parle d'économie, on sujet mature, des sujets intellectuels. Ici, on débat, on échange. On va voir les avis de tout le monde. Donc, dites-nous ce que vous en pensez de cette décision de Patrice Talon. Est-ce que c'est une bonne idée? Bon, c'est une bonne idée, mais dites-nous quand même ce que vous en pensez en commentaire. Et je me ferai le plaisir de lire vos commentaires et de débattre avec vous. C'est toujours important d'échanger, d'avoir les idées de tout le monde. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de sujet et plein d'autres sujets encore, abonnez-vous, activez la cloche de notification et laissez-nous un gros pouce j'aime, ça nous fait plaisir. À très bientôt, portez-vous bien.